question d'emploi, question de développement de nos entreprises publiques et même privées. La place du Bénin sur l'échiquier international dans ce conseil actuel économique mondial. Mais comment allons nous asseoir pour parler sérieusement de ces questions? La liberté, elle est déjà acquise. Pour vous, tout va bien. Il y a un peu comme de la surenchère. Il y a un camp qui crée la psychose. Comment appréciez-vous, puisque lorsqu'on parle de violation de liberté publique, ce n'est pas seulement la marche de mardi dernier qui a été interdite, c'est bien d'autres choses. Et alors, le comportement du préfet de Zoukoline qui interdit toutes sortes de manifestations hostiles au pouvoir et qui en est arrivé jusqu'à organiser une bastonnade des enseignants. Comment appréciez-vous tout ça? C'est vrai. Les interdictions de manifestations hostiles au pouvoir. Bon, je crois qu'il faut faire la part des choses. Ce n'est pas dans le cadre... Faites-le déjà, oui. Oui, je fais la part des choses. Ce n'est pas dans le cadre des manifestations hostiles au pouvoir. C'est des manifestations pour éviter des violences. Je crois que il vaut mieux le dire ainsi. Ce qui s'est passé à Abomey, le préfet est revenu là-dessus. Il paraît qu'il y a une motion donc de marche, une autre motion pour dire attention, nous n'avons pas accepté ça. Mais l'autorité ayant appris cela doit justement prendre cette disposition, Et rappelez-vous, les policiers ont dit sur le champ là, des gens qui veulent nous arracher notre... Ce n'est pas des armes, hein, des armes blanches, comme on appelle. Les matraques. Les matraques. Un policier, force de l'ordre, qu'un civil, à qui un civil doit arracher vous avez son vu instrument. pratiquement les explications du préfet Sylvain Armand Nouati. Oui, écoutez. Je dis, la force de l'ordre, elle va faire quoi? Donc je crois, ce n'est pas que le préfet a demandé de bastonner. Lui-même, il a dit, il n'oserait pas demander de bastonner, surtout un enseignant. Je suis un enseignant. Il n'y a eu aucune réaction de la part du gouvernement pour décourager, condamner ou même pourquoi pas aussi applaudir. Monsieur Bouraïma Malekhossou, vous avez écouté votre vis-à-vis, vous avez écouté Monsieur Anagonou. Pour lui, tout va pour le mieux, dans le meilleur monde possible. Bon. Tout va bien. C'est plutôt l'opposition qui nous sommes... ces causes que nous constatons aujourd'hui. Et merci, monsieur le journaliste. Je respecte mon vis-à-vis. Mais je tiens à préciser que, premièrement, tout le monde s'est tu lorsque le juge Corvi a été assassiné crapuleusement à Parakou. Jusqu'à aujourd'hui, quel compte? Comment tout le monde s'est tué? Il y a eu une procédure. Mais quel compte? Il y en a qui sont encore en prison. Quel compte on a rendu au peuple pour qu'on sache qui sont ceux qui sont les commanditaires de cet assassinat? Il n'y a jamais eu de compte rendu jusqu'à ce jour. La procédure est peut-être en cours. La procédure, on voit en tout cas les présumés auteurs en liberté qui circulent. On les voit. Et vous voulez que... Vous avez bien dit présumé auteur. Oui, mais c'est normal. Puisque moi, je ne suis pas... la justice n'a pas encore fait son travail jusqu'au bout pour qu'on sache exactement qui sont ceux qui sont les commanditaires, les auteurs et les commanditaires de ce crime odieux. Vous allez plus loin. Le juge Tossuovo, personne ne nous dit qu'il a assassiné. Est-ce que tout ça... Qu'est-ce que tout ça, les cas que vous citez là, ont à voir avec le régime du président Boni Yahi, puisque vous avez écouté M. Anagon tout à l'heure. Oui. Pour lui, même la bastonnade des enseignants au niveau d'Abomey, ça ne suffit pas suffisamment pour que l'on s'inquiète par rapport au respect des libertés publiques dans notre pays. Il a cité d'autres cas, le dossier d'Aïvon. Par rapport à tout ça, lui, il estime qu'il n'y a pas encore lieu de paniquer, il ne faut pas s'inquiéter. Oui. Tout va bien, il faut plutôt se préoccuper des questions de développement. Qu'est-ce que vous répondez à tout ça? Oui. Nous qui étions les victimes hier, nous ne pouvons pas croiser les bras et attendre que le pouvoir nous mette tous au bagne avant de réagir. Le prêtre allemand disait ceci: quand on est venu arrêter les juifs, je n'ai rien dit. Quand on est venu prendre les communistes, je n'ai rien dit. Quand on est venu arrêter les protestants, je n'ai rien dit. Quand mon tour était arrivé, il n'y avait plus personne pour protester.
nous n'allons pas assister à cette situation-là dans notre pays. S'il n'y avait pas de lutte pour défendre la démocratie et libérer les taulards que nous étions, peut-être que je serais encore à Segbana ou mort en prison. Vous voulez qu'on se taise pour que le pouvoir, il a ouvert sa prison à Pro-Missété, et maintenant on va commencer par envoyer les gens là-bas. Nous, on ne veut pas nous taire par rapport à l'affaire d'Anivor, où on nous dit de nous taire. Moi je dis, on ne va jamais se taire, parce que ça dit, comme disait l'autre à l'Assemblée générale des travailleurs du ministère de l'économie et des finances, la justice n'aime pas le bruit. Le bruit n'aime pas la justice. Ce sont les propos du ministre de la justice. Mais est-ce que vous ne croyez pas quand même qu'on va perturber la procédure si on continue de faire du bruit? Ici, là, maintenant, au moment où je suis en train de dire que nous allons protester contre l'enlèvement de Danivor, au moment où je suis en train de dire ça, est-ce que ça gêne un enquêteur pour qu'il aille chercher Danivor, pour qu'il aille le libérer des mains de ses ravisseurs? Non. Vous ne savez pas encore s'il s'agit d'un enlèvement ou pas. Vous ne savez pas non plus s'il vit ou pas. De toute la manière, quelqu'un qui disparaît avec son véhicule, je dis que s'il est dans la nature, quelqu'un l'aurait rencontré, ou on aurait aperçu son véhicule quelque part. Même s'il a conduit le véhicule dans une maison, si les enquêteurs veulent faire du travail sérieux, ils ont plein de pistes. Le problème, moi je voudrais me prononcer. Les différentes hypothèses aux enquêteurs, oui, ils vont explorer les pistes je voudrais vous rappeler ceci. C'est-à-dire, il y a un élément important sur lequel il nous faut, c'est-à-dire sur la question des libertés publiques, il n'y aura pas trop de tapage. On fera autant de bruit qu'il faut pour que tout assassin des libertés démocratiques puisse se taire et se terrer. Oui. Vous tirez la sonnette d'alarme. Oui. Vous mettez en garde. Oui. Mais est-ce que vous le faites aussi avec un peu de mesure, un peu de retenue? Est-ce qu'il n'y a pas une sorte d'exagération? Je vous posais la question, vous n'avez pas répondu à ça. Est-ce qu'on a besoin de tout cet intermarre avant quand même de montrer à votre interlocuteur que voilà, nous sommes là, nous veillons au grain. Nous autres, comme vous, Malheureux, qui avons fait Segbana, qui avons goûté à Segbana et qui avons fait également à Porto Novo, nous n'allons pas accepter cela. Est-ce qu'on ne va pas un peu loin? Non, on ne va pas loin. Pour défendre les libertés, ne lésinez sur aucun moyen. C'est fondamental dans notre pays. Au moment où les clignotants, les gens commençaient par faire les clignotants aux libertés démocratiques, si les défenseurs des libertés démocratiques croisent les bras et font de petits jeux avec les assassins des libertés démocratiques, nous, tout le peuple sera au bagne. Nous, on ne va pas se taire, on se battra, et c'est pour ça que nous disons sincèrement à tous les hauts pouvoirs de lever la mesure d'interdiction de masse. C'est la seule condition, parce que nous ne sommes pas allés dans le bureau du procureur, nous ne sommes pas allés dans le bureau du juge d'instruction. En quoi ça l'empêche de mener ces enquêtes? Nous disons que nous devons retrouver Danivor vivant, sain et sauf. C'est tout. Parce qu'au début, il était difficile à quelqu'un d'accuser le gouvernement. Mais aujourd'hui, nous avons presque la certitude que le gouvernement en est pour quelque chose dans l'enlèvement. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Voilà. Le problème est le suivant. Lorsque vous avez perdu un parent et dans leur enquête, ils découvrent un corps, le minimum, c'est de prendre froidement et d'informer le peuple. Les enquêtes nous ont permis de trouver un corps. Nous allons faire les vérifications réglementaires. Et on sait en cette matière aussi les règles. On ne va pas prendre un corps qu'on va déposer à la morgue et on vient faire le prélèvement après. Le prélèvement se fait sur les lieux de l'exhumation.
Et bien quelques instants après, le prélèvement sur le corps. Oui. Vous ne savez pas si ça a été fait. Le procureur nous a vu qu'il y avait des médecins légistes, béninois travaillent sur le dossier. Non, pas sur les lieux. Nous avons vu lorsqu'on a enlevé, lorsqu'on a fait l'exhumation du corps, vos reportages nous ont mais le secrétaire général de la FESINTRA Finance était sur les lieux. Aucun médecin légiste n'était sur les lieux. Est-ce que lui, il connaît tous les médecins légistes? Les médecins, un médecin qui vient pour une telle exhumation doit avoir nécessairement des instruments ou un accoutrement qui le distingue des autres. Puisque lui, il vient pour un travail délicat. Est-ce que c'est pour cette même raison que la famille d'Anyivo refuse les prélèvements? Moi, je ne me suis pas rapproché de la famille d'Anyivo, mais pour ce que je sais, les déclarations sans examen, comme quoi on présente de condoléances à la famille. Peut-être que dans l'euphorie, la joie d'avoir retrouvé enfin... C'est une joie que de retrouver le cadavre d'un cadre de l'État. C'est pas une joie de retrouver le cadavre, mais au moins on a une information importante, c'est que bon, on retrouve finalement, on sait où il est passé. La prudence aurait voulu que le procureur de la République garde son silence. Parce que c'est la seule personne de qui le peuple attend des réponses. Et elle a donné la réponse. La réponse est négative. Qu'elle a retrouvé dans Ivoire. Et elle présente les condoléances. Et qu'est-ce qui lui permet de dire que c'est le corps? Parce que le frère du monsieur est allé voir le corps et a estimé que ce n'est pas le pied de son frère. Et alors, peut-être que le corps a eu le temps de se décomposer. Et de se décomposer. Et le pied également. Et aussi par rapport à la taille. Tout le monde a parlé de la taille. Sourire, M. Anagono. Qu'est-ce que vous avez à reprocher à la procédure qui a conduit en tout cas, à l'exhumation d'un corps à Womé? Bon, est-ce qu'il y a quelque chose à reprocher? Je pense que dans cette affaire, sincèrement, je souhaite qu'on laisse la justice terminer. Ouais, sincèrement. Tous les battages qui ont été faits autour de cette affaire, on a déclaré, on est allé là, va vite pour présenter condoléances. Il a quand même fallu ce battage pour que l'on prenne enfin ce dossier-là au sérieux et qu'on lance les procédures. C'est vous qui le dites. On a assisté à beaucoup de sit-ins au ministère des Finances. C'est vous qui le dites. Pourquoi est-ce que, si le procureur avait enclenché, est-ce qu'il avait besoin de venir sur la presse pour dire j'ai commencé? Non, je vous en prie. C'est ce qui a été fait. Quand elle a commencé, elle nous a informés. Oui, mais puisqu'on demandait trop, bon, maintenant il faut vous dire qu'on a commencé, que quelque chose est fait. Non, je crois, il faut, je le rappelle et je le répète, il faut la